Zombro Ogobosh Kentelegre Egedesh. Nous rendons grâce au Père ce matin. Zombro Ogobosh Kentelegre Egedesh Konstokoro Bredeges Kenstekere Bredegesh. Megro Ogobosh Kentelegre Egedesh Kenstekere Deges. Nous rendons grâce au Père ce matin, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Jombro Ogobro Dogobosh Kantala Graskesto Bradiga la Siko Paredesh. Magro Sipa la Geshontala Brediges. Majoka Balegre Egejoka Baradegre Egedes. Nous nous réjouissons d'avoir été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Nous venons en nous réjouissant ce matin. Nous venons avec un cœur de gratitude ce matin. Nous venons avec un cœur de louange ce matin. Zegro Ogobosh Kente Legre Egedes Kenste. Malogro Ogobosh Kente Legre Egedos Kembalagres. Jézobro Dogobosh. Karo Brabele Kosakata. Père, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit. Zegre Egedes Konsta Karabredeges Konsto. Golombro, tu nous as donné tout ce que tu as dans le Saint-Esprit. Zego Shantalabre Egejon Talabra Agabash. Egabosha Talabro Nogozike Patobele Gejukatai. Malogro Ogoboshi Katala Malegre Entes Kabo Behovas. Ankom Palegash. Abeobazi Kapo Palegre Egeres. Golobre Egabasum Pepelegre Digas Incanobra Agabashon Talabre Igazekete. Malogro Ogo Jikena. Ambo Brede Zika Kopala Gabo Shige Dezeketekes. Golombro Okobo Shikabara Dabre Egezika Tazakatala Gredegezekete Adagadas. Majoka Paradagras. Nous marchons dans l'esprit, nous vivons dans l'esprit, nous fonctionnons dans l'esprit. Nous ne sommes pas dans la chair. Malobro Ogodos Konstokolo Dobro Ogodos Kanste. Golombro Ogobo Chantalegre Azekesh. Malobro Ogobo Shekatalagras. Ankambom Bradega Sikato Valesha. Babronego Sikato Bredege Seketelegre Egede Sata Bababash. Malo Grande Gedeskente. Elega Supa. Ambo Shakeba. Ambondengresio Kapalia. Elegre Diga Sonkradaga Shokatala Manegaba. Mantokoro Brodogobo Shakatala Managra Agadas. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Zeko Papalo Dobole Kepete. C'est cela le royaume de Dieu. Zigadosh Kantalabra Agabosh Shandalabra Agabosh. Marogro Ogodos Konstokoro Dobro Ogodos. Lega Dobra Agabosh Shandalabra Agabosh Shanta. Mambon Dongondon Bombrende Gangon Bonje Kaba Bebo Jigegesh. Galagabalakas. Po jaka papa ye pa bobo bomba baba bimba babomba bebebio babagaboncha. Baleko pasike parolo brende gedesh kanta. Nous marchons dans l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Malgré Egedes Kenste Keregre Egedes Elegre Egedes Konsto Kolobro Ogodos Maligon Jacreta Combradaya Maketo Bala de Gadusa Abaleka Tuma Nakaya Babamba Bibibunja Koraba Bisoka Papelegre Degezekatamone Balekatuba Elegre Egedes Kenste Keregre. Père, nous te remercions pour le mouvement de l'esprit en ce moment. Galembro Ogodos Konsto, Eregre Egejo Kabara debre Egedes, Manogrodos Kempa, Elegre Egedos Kampa, Legre Egedes Kenste, Galo Bala Capoto Korodobro Ogoboshi Kabaradia, Mbabo Brodosi Kapalo Dabre Enkenene Brondo Gosika, Mando Gabashi Gebeles, Alebrodo Gobasuka Telegre Egedes Kenste, Elegre Egedes. Nous rendons grâce à Dieu ce matin parce que nous sommes participants de ce que Dieu fait en ce moment. Ligabo Shanda par le Saint-Esprit. Legro Ogodosh Konsto Korobra Degezeske. Alegre Egedes Konstoregre Egedes. Alegre Egebo Shanda Labra Degeso Kabala Degeboshet. Lambra Agadas Kansta Karadabra Agabashanda. Makapozika Pakaya. Makapozika Pakaya.
Makazoko pokoto, makazoko potoko, makazoko potoko, le brodogobo chantalagradus. Oh, j'aimerais que vous disiez à votre voisin ce matin pendant que vous tenez la main de votre voisin. Je veux que vous déclarez que je veux que votre voisin vous déclare qu'il ne quittera pas ce service de la même manière. L'égre ege, priez pour votre voisin. Par l'impartition du Saint-Esprit ce matin. Personne ne quittera ce service de la même manière. Dans cette maison, sur les campus, dans la communauté des médias. Je veux que vous priez intentionnellement et que vous désirez ce matin. Golombro ogobosh kanta zegodo jakapata labra agabashon dalabra agabash agabashon kamane brodo gobosh kanta. Golombro, un changement est en train de se produire dans la vie de votre voisin. Et pour ceux qui suivront ce service ce matin, Mando sikeba aga shonkamani araba zupri eketosa ambrodozo krozos, quelque chose de surnaturel, quelque chose de surnaturel, quelque chose de surnaturel va se produire ce matin. Zegre egedes kenste kere degre egedes kenste ala bradoze kapatumana gabazo kapatekele bele kepetaka amba jogobo babredegesha amba ambrondo zike brabegedosa amba ambrondo zi ekepetele bronda galombre egasu kapaina ambrodogozoj konto. Mon voisin doit expérimenter le surnaturel ce matin. Zegodo jakapata la manabras dans toutes les nations de la terre. Alors que les gens suivent ce service, les gens doivent expérimenter le surnaturel. Des miracles vont se produire ce matin. Parce que Dieu rendra témoignage à sa parole. Alors que notre pasteur prêche ce matin, alors qu'il exerce son ministère ce matin, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Dieu accomplit le conseil de son messager. Car il allait à prêcher partout. Le Seigneur travaillant avec eux, confirmant la parole par des signes, confirmant la parole par des miracles. Nous déclarons ce matin, Jésus est le même hier, Jésus est le même aujourd'hui, Jésus est le même éternellement. Ce matin, dans ce service et dans tous les services, Dieu confirmera la parole alors qu'il marche avec ses serviteurs. Elegre egedes kenste kere degre egedes manto korobre agaba shoketa la mana rebedegede sekete legre egedes kenste angamano bre egezi katalagrash mando gejekete marobre ogobosh zongro ogodos. Dieu aussi zongro ogodos, quand je te porte un témoignage zigre egedes par des signes et des prodiges avec des divers miracles et avec des dons du Saint-Esprit selon sa propre volonté. Ce matin, nous déclarons Ziga Shokadabre de Gezokotorobre Ogozoketeregris, Egabajokotorobre Ogodoske Paladabrande, Hajubelegresa, que Dieu rend témoignage à sa parole par des signes, des prodiges, par des divers miracles. Golombre Ogosikataya, par des dons du Saint-Esprit. Zego Chantalagre Egedes Kenste, Eregre Egedes Kenste, Keregre Egedes. Le surnaturel sera très naturel dans ce service. Mando Grodogosh. Le surnaturel est naturel dans ce service. Golombre Ogoboshi Katala Malekatu Valabre de Gezo Katalamra de Gedes. Alebre Ogozika Patala Gre Egedes.
Nous déclarons que les gens ouvrent leur cœur. Les gens ouvrent leur cœur. Les gens ouvrent leur cœur pour recevoir dans toutes les nations de la terre, dans cette maison, dans tous les campus, dans la communauté des médias, les gens ouvrent leur cœur pour recevoir. Pierre dit de même, regarde-nous. Et ils regardèrent, s'attendant à recevoir quelque chose ce matin. Nous déclarons que tous ceux qui suivront ce service, ils suivront avec une attente pour recevoir. Ils cherchent à recevoir la guérison. Ils sont certains de recevoir une délivrance. Manogro ogodos kansta. Eredegre egedes kansta. Elebro dogobo shanta la graasa. Manto korobro ogobosh kanta. Yanogro dogobo shikata. Mago shakabala da gazakata. Malogro ogodos konto. Les pensées seront renouvelées dans ce culte. Zegre egedes kansta keredegre egedes. Golonogro ogodos konsto korodobros. Magradego joko potosha. Abaziko tasha. Le renouvellement de l'intelligence est en train de se produire. Zagadosh kanta la egedes. Les hommes se libèrent. Zengre egedes cédant au Saint-Esprit. Zegre ogodos konsto korodobros. Alegre egedes kansta. Nous nous abandonnons. Zikata labre egedes kansta. Nous nous abandonnons au Saint-Esprit. Zagadosh kanta. Golombre ogodos konsto. Eregre egedes okra akabashata. Nous ne résisterons pas au Saint-Esprit. Nous nous abandonnons au Saint-Esprit. Les hommes s'abandonnent au Saint-Esprit. Partout, Zegatobre egedes compro, Elegre digas kajosegre eketesa, Elebre degedes konsto korodobre ogoboshaka, Elebre ogobosh kontorogre ogodos konsto korodobre ogodos, Zegre egedes shantarabre agabajota kaita, Galombre agadash kanta, Agaboshakataya. Levez vos mains et remercions Dieu pour les réponses. Oh, Alléluia. Nous nous réjouissons ce matin, alors même que nous nous gardons de l'amour de Dieu. Père, nous te rendons louange. Merci, Père. Au nom de Jésus, je veux que nous célébrons notre papa qui est déjà dans la maison. Célébrons notre maman qui est déjà dans la maison. Célébrons le don de Dieu. Célébrons la grâce de Dieu. Célébrons la bénédiction de Dieu. Célébrons celui qui a été envoyé dans cette maison. Célébrons avec joie. Que quelqu'un crie gloire. Bonjour papa. Bonjour maman. Vous êtes bénis. Totalement bénis. Que Dieu vous bénisse pour toujours au nom de Jésus. Êtes-vous prêts? Deux mains levées au-dessus de vos têtes, joignez-les avec un cri de joie, accueillant notre pasteur, Docteur Ebel Damina. Gloire. Quelqu'un est enthousiaste ce matin? Est-ce que nous apprécions le Saint-Esprit? Quelqu'un se tourne vers son voisin, crie la joie dans le Saint-Esprit. Ça ne ressemble pas à de la joie. J'ai dit, tourne-toi vers ton voisin et dis la joie dans le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, j'ai la joie dans le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Oh, gloire, 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 gloire. Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Alors, réjouissons-nous encore quelques minutes ce matin. Gloire. Ainsi, Père, nous nous réjouissons de ce que ce matin, nous avons encore cette opportunité de communier dans la vérité qui est dans ta parole. La connaissance révélée nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. Les geboshat et les gris. Les langues nous appartiennent. L'interprétation des langues nous appartient. La parole de sagesse nous appartient. La parole de connaissance nous appartient. Les dons de révélation nous appartiennent. Les visions nous appartiennent.
Merci pour l'effusion de l'esprit. Merci pour la direction. Merci pour la précision. Lego shakalama negre egedes okapate legre degezo kapale negre egedes maragras. Nos intelligences sont prêtes à recevoir l'instruction et la direction ce matin. Il n'y a aucune distraction dans cette atmosphère. Il n'y a aucune limitation dans cet environnement. Il n'y a aucune erreur dans cette maison. Ainsi, nous nous réjouissons de ce que alors ta parole vient avec clarté ce matin. Ton peuple est édifié, équipé, fortifié et Jésus glorifié. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dit en puissant Amen. Gloire. Levez votre main vers droite vers le ciel, libérons notre foi. Ensemble, je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit en puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes de communier ce matin dans le Saint-Esprit, dans la parole? Pouvons-nous célébrer notre communion les uns les autres ce matin? Gloire! Marchez vers 2 ou 3 personnes, secouez simplement quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. J'ai la joie dans le Saint-Esprit. Je pourvoirai ce matin. Oh, gloire, 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 gloire. Je pourvoirai ce matin. Alléluia. Alléluia. À l'agneau de Dieu. Je pourvoirai ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Très bien, prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre douce et intelligente personne ce matin, alors que nous rentrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de Kingdom Life Network et tous ceux qui sont connectés par WAP TV et toutes diverses plateformes où vous regardez ce service ce matin. Je voudrais que vous sachiez que nous sommes très contents de vous accueillir. TikTok, c'est Ebel Damina. Instagram, Ebel Damina. Xspace, Ebel Damina. Permettez-moi aussi d'utiliser l'occasion pour vous demander de vous assurer cette année, nous sommes ensemble à cela, alors remplissons la terre par la parole de Dieu, poussant, assurons-nous que tout le monde autour du monde n'ait aucune excuse de ne pas connaître la vérité de l'Évangile. Permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue à l'audience de la radio ou que vous entendez le son de ma voix. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à l'église. Les amis, nous aurons un moment d'étude passionnante de la parole de Dieu. Nous voulons nous réjouir de ce que Christ a rendu disponible dans sa parole. Alors faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, appelez un membre de famille. Demandez-lui de syntoniser cette radio car la vie coule à travers les ondes. Je veux souhaiter la bienvenue à tous les citoyens différents continents, différentes nations, partout où vous regardez à travers le monde. Bienvenue à l'église ce matin. Ça sera un moment passionnant alors que nous étudions la parole de Dieu et que nous grandissons dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Quelques annonces avant que nous entrons dans la parole ce matin. Paroisse City International, Victory Iba Audio Campus ouvre. Le campus Victory Iba Audio ouvre. C'est quelque part à Lagos. Alors si vous vivez dans cette partie de Lagos, il y a un phare qui s'ouvre près de chez vous. Vous devez aller vous identifier à ce phare. Faites partie de ce que Dieu dit qu'il fera. Rejoignez le phare afin qu'ensemble nous puissions faire briller la lumière dans les endroits sombres de la terre. Permettez-moi aussi de mentionner que le discipulat global commence, l'Académie du discipulat commence le 19, c'est-à-dire demain à 21h GMT+1. Pour vous inscrire, vous devez rapidement envoyer un mail à pciglobaltraining@gmail.com pciglobaltraining@gmail.com en indiquant votre nom, votre pays et votre numéro de téléphone. Encore pciglobaltraining@gmail.com. Louange à Dieu pour toujours. Mon nouveau livre est sorti et vous devez obtenir une copie rapidement parce que c'est le prochain livre de l'école du dimanche, immédiatement après ce que nous faisons les derniers jours. Le prochain, c'est l'intégrité de la parole. Alors, vous avez besoin d'une copie rapidement et il sera bon que vous commenciez à le lire avant et que nous l'étudions à l'école de dimanche et que vous le regardez. C'est un livre qui va simplifier solidement beaucoup de choses que vous faites avec depuis le mois de décembre et beaucoup de choses que vous étudiez dans les derniers jours. Cela aidera à donner de la solidité à tout ce que nous enseignons. Je me rassure que ce que nous enseignons est tel que cela s'appuie l'un sur l'autre, précepte sur précepte, ligne sur ligne. C'est pourquoi j'ai dû rapidement sortir ce livre afin que vous puissiez le suivre. Alors, obtenez une copie. J'ai prié à ce sujet
J'ai déjà prié dessus, les gens ont déjà copié, certaines personnes ont déjà terminé la première lecture ou la première partie. Vous savez, la première lecture, parce que mes livres, vous ne pouvez pas les lire en une seule fois, vous devez lire, 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 lire. Amen. Vous êtes si silencieux ce matin, j'ai dit Amen. Êtes-vous prêts? D'accord? Nous, vous savez, nous regardons dans l'esprit et par l'esprit, et ce sera simplement une continuation de dans l'esprit et par l'esprit. Et je veux commencer quelque chose dans ce service comme partie de cela. Et dans le second service, des choses à savoir sur le parlant langue dans le second service. Mais je veux poser quelques fondations dans ce matin dans ce service. Et je veux voir comment nous pouvons conclure l'imposition des mains, puis entrer dans des choses à savoir sur le parler en langue. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. PJ. Et Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset suivant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset suivant. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Encore, toute autorité ou toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et nous avons dit que Jésus parlait de Genèse parce que le manuel de Jésus était Genèse à Malachie. Le manuel que les apôtres ont utilisé, c'était Genèse à Malachie. Ainsi, nous devons regarder leur manuel pour voir ce qu'ils ont vu, pour être capable d'avoir le contexte de ce qu'ils disaient. Maintenant, nous avons aussi pris le temps d'établir que chaque fois que les auteurs du Nouveau Testament parlaient ou enseignaient, ils lisaient depuis l'Ancien Testament. Et il est crucial de savoir que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne se combattent pas. Ils sont complémentaires l'un à l'autre. Maintenant, regardez le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Livre de généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Livre de généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ce qui signifie que Matthieu veut que vous lisiez en arrière. Matthieu veut que vous lisiez en arrière. Pour retourner lire les livres écrits plus tôt. Parce que si vous voulez connaître la signification de fils d'Abraham, fils de David, il se trouve entre le livre de Genèse et Malachie. Vous devez lire l'histoire d'Abraham et vous devez lire comment Dieu a appelé Abraham. Vous devez lire ce que Dieu a dit à David dans 2 Samuel chapitre 7 et vous devez lire le psaume 2. Vous devez lire un certain nombre de choses parce que l'histoire de David concerne la promesse de Dieu et la question du pays. Alors vous saurez qui est Jésus et ce que Jésus est venu accomplir. Vous ne pouvez donc pas connaître le Nouveau Testament sans lire l'Ancien Testament. Encore une fois, je le répète, vous ne pouvez pas connaître le Nouveau Testament sans lire l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament est le produit de l'Ancien Testament. Les études de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est une étude de l'Ancien Testament. Et donc, pour savoir ce que vous étudiez, vous devez lire l'Ancien Testament afin de comprendre ce que vous étudiez. Nous avons dit très clairement que bien que souvent, les livres du Nouveau Testament nous sont donnés dans un langage codifié. Les livres du Nouveau Testament nous sont donnés bien souvent dans un langage codifié. Un langage codifié, avons-nous dit, c'est lorsqu'un livre parle d'un autre livre. Lorsqu'un livre parle d'un autre livre. Il ne cite pas tout ce qui se trouve dans cet autre livre. Voilà ce que est un langage codifié. Ce que fait donc un langage codifié, c'est qu'il utilise des phrases, des expressions qui résument les histoires du livre. Il utilise des phrases, des expressions qui raccourcissent les récits du livre. Mais pour que vous sachiez ce qui est résumé et quelles expressions sont utilisées, vous devez lire le livre entier auquel ce livre fait référence. Pour que vous sachiez quelle est l'expression et pour que vous soyez capable de comprendre ce qui est résumé, vous devez lire le livre entier auquel il se réfère. Ce qui signifie, pour que je comprenne les temps, les terminologies, les expressions utilisées par les auteurs du Nouveau Testament,
pour que je puisse comprendre les expressions, les temps, les terminologies, les expressions utilisées par les auteurs du Nouveau Testament, je dois lire l'Ancien Testament. Maintenant, Matthieu chapitre 28, verset 18, là où nous lisons, Jésus étant approché leur parlant, ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Cette expression, je suis avec vous, a des significations à plusieurs niveaux. Le mot je suis avec vous a des significations à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est le thème de l'Ancien Testament. Je suis avec vous, c'est le thème de l'Ancien Testament. La promesse de Dieu d'être avec. La promesse de Dieu d'être avec. Numéro 2. Chaque fois que Dieu veut accomplir la rédemption, chaque fois que Dieu veut accomplir le salut, la délivrance, c'est sa déclaration de signature. Je suis avec vous. Chaque fois que Dieu veut accomplir la rédemption, le salut, la délivrance, c'est sa déclaration signature. Je suis avec vous. Il a dit à Abraham, il a aussi dit à Jacob, il a aussi dit à Moïse, il a dit à Josué. Et tous les patriarches portaient cette signature de Dieu. Je suis avec toi. Prêtez attention. Dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. PJ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il lui donnera le nom d'Emmanuel. Remarquez bien, Jésus n'a jamais porté le nom Emmanuel. Jésus n'a jamais porté ce nom. Personne ne l'a jamais appelé Emmanuel. Mais la prophétie dit, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce que Jésus a donc fait est d'accomplir le fait d'Emmanuel de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce que Jésus a fait, c'est d'accomplir le fait Emmanuel de Dieu dans l'Ancien Testament. Voici, je suis avec vous. Emmanuel, Dieu avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours. Ce qui signifie qu'en naissant de Marie et marchant au milieu de nous, il accomplissait le fait d'Emmanuel de l'Ancien Testament. En naissant de Marie et marchant parmi nous, il accomplissait le fait d'Emmanuel dans l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Jean chapitre 1, verset 14, PJ. Jean 1, 14. Prêtez attention. Et la parole a été faite chair et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme du Fils unique venu du Père. Le mot habiter parmi nous est le mot tabernacle. Il a été parmi nous, habité parmi nous. Ainsi donc, Jésus étant appelé le « Je suis ». Puis en disant « Je suis avec vous tous les jours », se réfère à lui-même. Le mot grec « ego emai ». E-G-O-E-I-M-I. Ego emai en grec. Est la traduction d'Exode, chapitre 3, verset 14. Je suis avec vous toujours. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis m'a envoyé. Je suis ce que je suis. Je serai ce que je serai. Le je suis. Ainsi, lorsque Jésus dit cela, cela signifie qu'il est ce je suis d'Exode chapitre 3. Il est ce je suis qui a parlé à Moïse. Il a dit à Jean, je suis celui qui était, qui est et qui vient. C'est la déclaration d'ouverture. Yahweh, je suis. Ainsi, Jésus établit ici, premièrement, en Matthieu 1:1, comme fils d'Abraham et fils de David, établissant son humanité. Le fils d'Abraham, le fils de David, établissant son humanité. Puis les déclarations finales de Matthieu vous montrent sa divinité, qu'il est Dieu
Je suis celui qui suis. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il ouvre le livre en présentant son humanité et il ferme le livre en établissant sa divinité. 100% Dieu comme s'il n'était pas homme, 100% homme comme s'il n'était pas Dieu. L'anthropos parfait, le Dieu homme Jésus, Dieu Tout-Puissant. Pour que nous sachions qu'il est, et nous devons lire l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas savoir qui est Jésus en lisant seulement les 4 évangiles. Certains ont dit, vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous ne regardez pas Jésus absolument vrai. Et vous ne pouvez pas connaître Jésus si vous ne lisez pas l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas connaître Jésus si vous ne lisez pas l'Ancien Testament. Ils fonctionnent ensemble. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous ne connaissez pas Jésus. Mais vous ne pouvez pas connaître Jésus si vous ne lisez pas l'Ancien Testament, Genèse à Malachie. Je veux connaître Dieu, je regarde Jésus. Je veux connaître Jésus, je regarde l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Jésus est le Je suis. Les 2 livres se renvoient l'un à l'autre. L'Ancien Testament pointe vers le Nouveau Testament comme son accomplissement. Le Nouveau Testament pointe vers l'Ancien Testament comme sa racine. Le Nouveau Testament pointe vers l'Ancien Testament comme sa racine, sa source et son arrière-plan. Le Nouveau Testament pointe vers l'Ancien Testament comme sa racine, sa source et son arrière-plan. Je dois donc lire l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Regardez Marc, chapitre 1, verset 1. PJ, Marc 1, 1. L'évangile de Marc, chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement, regardez. Remarquez le mot commencement. Dans Matthieu, il est aussi question du livre des générations. Utilisant le même thème, ok? Si vous observez, ce que Matthieu lisait était Genèse, là où se trouvent les racines de tout l'enseignement biblique. Tout l'enseignement biblique trouve son origine et son fondement de la Genèse. Puis Marc dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, utilisant le terme de Genèse encore. Regardez Marc, chapitre 1, 2 à 3. PJ, Marc, chapitre 1, 2 à 3. Marc 1, 2 à 3. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui prépare ton chemin. Verset suivant. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset suivant. Jean a baptisé dans le désert et prêché le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Si vous observez le verset 2, il parle des prophètes. Lorsqu'il parle des prophètes, il fait référence de Genèse à Malachie, l'Ancien Testament. Il nous renvoie à Malachie chapitre 3, verset 1. La voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, puis Ésaïe 43. Écoutons frère Marc, là où il tire cette référence. Malachie 3, 1, Ésaïe 43. Et les 2 nous pointent vers Genèse et Exode. Malachie comme Ésaïe nous ramènent tous les 2 à la Genèse et à l'Exode. Vous devez donc continuer à lire l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. Dans Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. PJ. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset suivant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset suivant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Verset suivant. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset suivant. Le Seigneur, après l'avoir parlé, fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Vous avez remarqué que le frère Marc utilise de nouveau le mot Seigneur après que le Seigneur leur parlait. Lorsqu'il se réfère à Jésus comme Seigneur, c'est intentionnel. C'est le mot Adonai. Adonai. Dans l'Ancien Testament, ce mot signifie maître. C'est l'une des manières dont il voyait Dieu, le maître de l'univers.
ou le maître des circonstances et des situations. Ainsi, Marc dit que Jésus est le Yahweh de l'Ancien Testament. Puis il dit ici qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Il s'est assis à la droite de Dieu. Cela n'est pas un lieu géographique. La droite de Dieu est une manifestation physique et visible de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est une manifestation physique et visible de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est cela la droite de Dieu. Puis au verset 20 de Marc 16, PJ, Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ce qui signifie, tout juste comme Matthieu, Marc, nous montre clairement que Jésus est Dieu, puisqu'il marche ou qu'il travaille avec eux. Et s'il travaille avec eux et qu'il est assis au ciel, cela signifie qu'il est Dieu. Cela signifie qu'il est Dieu, il n'y a aucune restriction quant à l'endroit où il se trouve. Il est omniprésent. Il travaille avec eux, il est l'omniprésent. Ainsi, Marc, de la même manière que Matthieu commence par l'humanité de Jésus et conclut son écrit par la divinité de Jésus. C'est très important et je voudrais que vous notiez cela, car je travaillerai là-dessus lors du prochain culte. Il voit Jésus littéralement travailler avec l'Église, travailler avec, tout juste comme Matthieu, je suis avec vous. Jésus travaille avec nous, ou travaille avec nous, c'est la démonstration du fait Emmanuel. Je suis avec vous, montre qu'il est Dieu Tout-Puissant. Regardez maintenant Luc, l'évangile de Luc 1, 1 à 3. Prêtez attention s'il vous plaît. Luc chapitre 1, 1 à 3, PJ. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, selon ceux que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, des ministres de la parole de Dieu. Verset suivant. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Revenez au verset 2. Pour moi, prêtez attention, regardez comment Luc le mettra. Donc Luc est en train de dire que je ne suis pas témoin oculaire. Je n'étais pas là. J'ai rencontré ceux qui étaient là. J'ai rencontré ceux qui ont vu Jésus, qui ont vécu toutes ces choses. Ce sont eux qui m'ont transmis ce que je vous ai écrit. Ils étaient des témoins oculaires. Ils étaient des témoins oculaires, mais pas seulement des témoins oculaires, ils étaient des ministres de la parole. Cela signifie qu'il y avait une manière de communiquer qui n'était pas de nature journalistique. Il y avait une manière dont les gens que j'ai rencontrés qui étaient avec Jésus étaient des témoins oculaires, ont communiqué. Luc dit donc qu'il a rassemblé ses faits auprès de ceux qui étaient ministres de la parole. J'ai rassemblé ces faits que je suis en train d'écrire. Maintenant, remarquez que ce qui n'a pas fait, et je dois le préciser, la vie de Jésus n'était pas cachée. C'était un fait historique. Il n'a pas été vu seulement par les 12. Il a été vu par les 120. Et il a été vu par les 70. Il a été vu par les milliers de personnes après sa résurrection. Il n'était pas caché quelque part dans un coin pendant que personne inventait une histoire. C'était un fait historique. Des philosophes juifs bien connus, bien documentés, qui ne sont pas chrétiens et qui ne sont pas des croyants du tout, ont écrit des œuvres, des matériels qui parlent de Jésus. Et nous avons accès à ces ressources. Donc, ce ne sont pas seulement des livres chrétiens qui parlent de Christ. Il existe des philosophes séculiers, des philosophes juifs, des hommes comme Josaphat, qui ont écrit au sujet de Jésus. Historiquement, c'était une figure connue. Et il y a des personnes qui interagissaient avec Jésus et qui étaient historiquement connues dans le monde séculier. Des personnes comme César, des personnes comme Joseph d'Arimathée, tous ces hommes étaient des figures publiques connues par leur époque. Ce n'est donc pas une simple histoire religieuse destinée à vous faire sentir bien. Non, c'est réel. C'est réel. Je me souviens avoir enseigné quelque part sur l'apologétique de la résurrection. Et j'ai dit, si Jésus n'est jamais ressuscité des morts, Paul, qui était Saul de Tarse, n'aurait jamais eu
de raison de prêcher ce qu'il détruisait auparavant. Il allait partout en tuant les chrétiens. Puis, en un instant, il a fait un demi-tour. Après avoir expérimenté la réalité de Christ, il a commencé à prêcher, à défendre ce qu'il détruisait autrefois. Saul de Tarse était une figure séculière bien connue. Il évoluait dans le cercle gouvernemental et agissait pour le compte du gouvernement. Il n'y a donc aucun point ou aucun intérêt à débattre pour savoir si Jésus a réellement existé ou si c'est un conte de fées. C'est réel. Donc, il n'y a pas de point de débat. Il a été vu par des milliers de personnes. Il a été vu par des autorités. Il a été vu par des pharisiens et des sadducéens. Il est donc normal qu'il existe différents récits de Jésus à travers le monde. Différents récits de Jésus. De même, de manière que je suis aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont vu en tant qu'enfant. D'autres m'ont connu adolescent. D'autres m'ont connu durant mes années de croissance. Et chacun d'eux a un récit différent de moi. Chacun d'eux. Il y a des gens qui m'ont vu 10 ans avant. Il y a des gens qui m'ont vu quand je prêchais l'évangile de la prospérité et différentes phases de ma vie et différents temps. S'ils écrivent à propos de moi et vous prenez leur livre, vous verrez les différentes versions de moi. Est-ce que je communique ici? Donc, il y a différentes versions de moi. Les différentes versions de moi ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Parce qu'il y a tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et elle continue à se produire. Il y a des gens qui m'ont vu et qui me connaissent maintenant. Dans les 25 ans à venir, je pourrais être à New York, en Australie, ou en Inde, ou ailleurs, en train de prêcher. Et certains d'entre vous auront un récit différent de mon histoire par rapport à ceux qui me connaîtront à ce moment-là. Dans la vie d'un homme, il existe plusieurs récits qui peuvent être rassemblés. Est-ce que j'enseigne bien ici? Et parfois, dans le récit d'une vie, votre perspective n'est pas la mienne. Ce que j'ai vu, ce n'est pas nécessairement la manière dont j'ai vu. Et chacun de nous est autorisé d'écrire ce qu'il a vu. Certains disent, pourquoi y a-t-il des contradictoires apparentes? Certains disent le matin, certains disent le soir. Cela dépend de l'endroit où ils se trouvaient et de leur état d'esprit au moment de ces faits. Ces différences donnent en réalité l'authenticité au récit. Personne ne s'est assis pour falsifier les faits. Les récits ont été donnés tels qu'ils sont. C'est pourquoi vous voyez des différences dans les narrations de la vie de Jésus. Est-ce que j'enseigne ici? Parce que ce sont des choses que vous devez connaître afin de répondre aux critiques et aux sceptiques. Parce que si vous ne connaissez pas cela, cela peut vous déstabiliser. Pourquoi y a-t-il des contradictions apparentes? Certains disent le matin, certains disent l'après-midi, d'autres disent la nuit. Cela dépend du contexte, cela dépend de leur état d'esprit, du lieu. Hier, j'étais avec maman. Est-ce que c'était hier ou le jour avant? Nous étions dans la chambre. On marchait. Et on était occupés. Les gens venaient et partaient et étaient avec nous. On ne savait même pas qu'il était 20 heures. Donc, si j'écrivais, j'allais dire cet après-midi. Parce que je ne savais pas qu'il était 20 heures. J'allais dire l'après-midi, je ne mens pas. Parce que dans ma pensée, c'était l'après-midi. C'est seulement lorsqu'on avait refait, on a dit, oh, il est déjà 20 heures, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Allons-y, allons-y. Nous nous sommes levés et partout c'était sombre parce que là où on était avait tellement la lumière et c'était comme ça le matin et nous ne savons pas comment le temps a changé. Et les rideaux ne nous permettaient pas de voir. Donc cela dépend de là où vous êtes lorsque vous avez le rapport. Est-ce que je communique? Dans différents récits. Comme je l'ai dit, certains m'ont vu comme j'étais étudiant. Vous voyez, beaucoup de choses. Il a eu ce témoignage des ministres de la parole. Luc n'a pas eu cela, seulement les témoins oculaires. Il a recueilli auprès des témoins oculaires qui étaient aussi des ministres de la parole, capables d'interpréter la vie de Jésus dans les Écritures. Luc a obtenu son témoignage auprès des témoins oculaires qui étaient des ministres de la parole, capables d'interpréter la vie de Jésus à partir des Écritures. C'est pourquoi je les appelle les ministres de la parole. Ainsi, vous devez savoir comment vous formez votre opinion. Vous ne pouvez pas connaître l'Église en lisant des blogs ou des blogueurs.
Pour savoir qui est l'Église et ce qu'est l'Église, vous devez entendre les ministres de la parole. Qui sont les ministres de la parole? Ceux qui sont autorisés. Ceux qui diront les choses à partir de la pensée de la parole écrite. Votre opinion au sujet de l'Église doit être façonnée par la parole et non par un créateur de sketch ou un influenceur des réseaux sociaux. Ainsi, Luc a obtenu son récit auprès des ministres qui étaient des témoins oculaires, mais qui étaient des ministres de la parole. Et Luc écrit son récit, évidemment, à partir de Matthieu et de Marc. Luc a dû obtenir son récit de Matthieu et de Marc, qui étaient des ministres de la parole. Et bien sûr, il a obtenu une partie de son récit directement de la mère de Jésus, Marie, et des personnes autorisées qui pouvaient dire. Vous remarquez que Jésus, plusieurs fois, disait à ses disciples de ne dire à personne au sujet de ces miracles. Combien d'entre vous ont observé? Ne dit personne à ceci. Ne dit personne. Pourquoi il les arrêtait? Parce qu'il y a une manière par laquelle il voulait que les ministres de la parole racontent son histoire à partir de la pensée de l'Écriture. Pas seulement raconter l'histoire comme n'importe quelle autre histoire. Non, cela devrait venir de la pensée de l'Écriture. Mais ce qu'il a dit que nous devions raconter, et nous le lisons maintenant, ce qui signifie qu'il ne leur a pas permis de dire certaines choses à un moment donné. Pourquoi Jésus disait-il « Ne dites à personne au sujet des miracles » Parce que même eux, les disciples, à ce moment-là, ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Alors, comment pouvez-vous dire ce que vous ne comprenez pas? Même les disciples ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Mais lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, alors il les a enseignés. Alors ils ont aussi eu des miracles, un ministère de miracles. Après de nombreuses années, ils peuvent regarder en arrière avec du recul et alors interpréter ce qu'ils ont vu à travers de la lentille des Écritures. Parce que s'ils avaient simplement écrit des miracles qu'ils avaient vus, ils seraient juste des journalistes. Mais maintenant, ils écrivent les miracles qu'ils ont vus selon les Écritures. Que réalisaient ces miracles dans le plan de Dieu? Pourquoi Jésus a-t-il fait les miracles qu'il a fait? Vers quoi pointait-il? Ainsi, Luc dit qu'il a obtenu le reçu auprès des ministres de la parole, puis il dit, selon les choses que tu as crues, ô Théophile. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas seulement donné le récit de la vie de Jésus, ils l'ont donné dans un format doctrinal. Ils ont donné la vie, vous savez, le témoignage vivant du récit de Jésus dans un format doctrinal, ce qui signifie que ce qu'ils ont donné comme leur récit est devenu un enseignement. Ce qu'ils ont donné comme leur récit est devenu un enseignement. Il t'a enseigné pourquoi il a ouvert les yeux des aveugles. Il t'a enseigné pourquoi il a ouvert les oreilles des sourds. Il a enseigné pourquoi les boiteux ont marché. Ainsi, lorsqu'il t'enseigne pourquoi ces choses se produisent, c'est cela qu'on appelle compréhension. C'est là que Luc 24, 25 entre en jeu. Ô insensé, lent de cœur à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ offrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Regardez ceci, et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Maintenant, attends. Vous savez, cet enseignement était après la résurrection. Allô? Il aurait pu simplement ignorer Moïse et les prophètes et dire, quand je suis mort, voici ce qui m'est arrivé. Voici les choses que j'ai rencontrées. Voici les choses qui se passent. Non! Commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Ce qui signifie tout ce qui concerne sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Tout ce qu'il a vécu, il ne l'a pas partagé comme une histoire. Il est allé les apporter comme un enseignement tiré des Écritures. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? Ainsi, c'est ainsi qu'il voulait que son histoire soit racontée. Elle devait être racontée avec une valeur doctrinale. Elle devient alors un enseignement. Et c'est sur cette base qu'il ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Comment pouvait-il comprendre les Écritures? Parce que maintenant, l'accomplissement des Écritures était apporté aux Écritures promises. Ainsi, quand ils ont vu l'accomplissement à la lumière de la promesse, tout est devenu clair. Est-ce qu'on enseigne ce matin? Alors, il pouvait maintenant comprendre les Écritures et alors il a commencé à leur dire des choses qu'il disait. Maintenant, combien d'entre vous réalisez que Dieu utilise des hommes? Quelqu'un peut-il dire que l'homme est la méthode de Dieu? Tourne-toi vers ton voisin et dis, voisin, je suis la méthode de Dieu. Dieu va m'utiliser pour faire beaucoup de choses dans ma vie. Tu dois le reconnaître. Et quelqu'un crie, reconnais.
Que quelqu'un qui reconnaît. Que quelqu'un dise reconnais. Parce que ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux jamais en bénéficier. Dis à ton voisin, tu dois reconnaître que je suis l'instrument de Dieu dans ta vie. Si tu ne reconnais pas cela, tu ne m'honoreras pas. Si tu ne m'honores pas, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Si tu n'honores pas les hommes, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Dieu ne donne à personne rien. Il donne aux hommes des hommes. Il sert les gens par les gens. Ainsi, nous avons commencé à regarder l'imposition des mains et nous avons dit que l'imposition des mains est la manière dont l'œuvre de l'Esprit de Dieu progresse sur la terre. C'est par l'imposition des mains que Dieu a accompli son plan et son dessein sur la terre. Nous avons vu comment Abraham a imposé les mains à Isaac, Isaac a imposé les mains à Jacob, Jacob a imposé les mains à Joseph, Joseph a imposé les mains à Manassé. C'est ainsi que cela se fait. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse a imposé les mains à Josué, l'esprit de sagesse est venu sur Josué à partir de ce jour-là. Pourquoi? Il a dit parce que Moïse a imposé les mains sur lui. Pas étonnant que Paul dise dans Romains chapitre 1, 11, « Je désire te voir afin de communiquer quelques dons spirituels. Je désire vous voir afin de communiquer quelques dons spirituels. » Pourquoi? Afin que vous soyez affermis. Il y a des choses que tu essaies de faire dans ta vie spirituelle. Il y a des choses que vous essayez de faire dans votre marche avec Dieu. Que vous continuez d'essayer et cela ne marche pas. Une seule imposition de main, bam, règle tout cela pour le reste de votre vie. Quand des mains sont imposées sur vous, il y a des choses spirituelles qui sont établies. Quand des mains sont imposées sur vous, il y a des choses pour lesquelles vous jeûnez, priez, pourtant ça ne marche pas. Juste une imposition de main, bam, ça arrive. C'est la méthode de Dieu. C'est ainsi que Dieu opère. C'est pourquoi, dans toutes les Écritures, vous verrez l'imposition des mains à travers tout l'Ancien Testament. Et n'oubliez pas, le Nouveau Testament reflète l'Ancien Testament. L'imposition des mains, c'est pourquoi l'un des signes du surnaturel est en mon nom. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons vu que là où il y a des doutes et l'incrédulité, l'imposition de main fonctionne quand même. Même au milieu du doute, au plus haut niveau de doute, quand les mains sont imposées, les choses surnaturelles arrivent quand même. L'imposition des mains. Dites avec moi, mes mains sont chargées. Mes mains ne sont pas ordinaires. Dis, j'ai des mains de miracle. Je reconnais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai des mains de miracle. La puissance de Dieu est chargée à l'intérieur de moi pour atteindre ma génération. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. L'imposition des mains est une partie critique du ministère. L'imposition des mains, je désire vous voir afin que vous soyez affermis. Je connais le jour, je connais l'heure. Je me souviens des moments de ma vie où des mains ont été imposées sur moi et des choses se sont mises en ordre pour le reste de ma vie. Je peux me souvenir, même en me mettant ici maintenant, je peux me souvenir des événements dans ma vie où cela s'est produit, qui l'a fait, et je peux avoir l'image des périodes de ma vie où des mains ont été imposées sur moi et beaucoup de choses se sont produites dans ma vie. Quand des mains sont imposées, quelque chose se passe. Jésus a seulement dit « imposer les mains aux malades ». Et vous savez que tout au long du livre des Actes, ils imposaient les mains. Ce qui signifie que tu n'as pas besoin qu'on te dise, c'est la méthode de fonctionnement de Dieu. Regardez Actes 6.5, lorsqu'il devait choisir des diacres pour servir à l'Église. Actes chapitre 6, versets 5 à 6. DJ. Et cette proposition plut à toute la multitude. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et plein du Saint-Esprit. Philippe, Procor, Nicar, Timon et Parménas et Nicolas, le prosélyte d'Antioche. Verset suivant. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposant les mains. Pourquoi ne sont-ils pas contentés de prier et dire « Allez » Pourquoi devaient-ils imposer les mains? C'est ainsi que Dieu opère. Ils ont prié pour eux. Puis, après avoir prié pour eux, ils ont touché, imposé les mains. Le ministère de l'imposition des mains est la méthode de Dieu de ramener sa puissance et avancer son œuvre sur la terre.
Ils ont premièrement prié, puis ils les ont touchés. Quand ils les ont touchés, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le résultat de l'imposition des mains. Verset suivant, verset 7, PJ. Et la parole de Dieu se répandait, et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Quand des mains leur ont été imposées, la parole de Dieu s'est répandue. Cela signifie que tout le monde a commencé à faire le ministère. L'augmentation de la parole de Dieu signifie que tout le monde prêche la parole. Et le nombre de disciples s'est multiplié. Pas seulement une addition, une explosion multipliée grandement à Jérusalem. Dites avec moi, quand j'impose les mains aux gens, je fais avancer l'œuvre de Dieu. Je fais avancer l'œuvre de l'Esprit sur la terre. Que j'entende un bon Amen. Et puis la Bible dit, Étienne, un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Étienne, un homme rempli de foi et du Saint-Esprit. Ces expressions sont généralement utilisées pour des dons de parole et des dons de révélation. Un homme rempli de foi et du don du Saint-Esprit. C'est la même chose que Philippe. Regardez Philippe, il était simplement censé être un diacre, un assistant pastoral, et soudain il prend toute une ville. Acte 8, 5 PJ, Acte 8, 5. Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, il prêchait à Christ. Verset suivant. Et la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elle entendait et voyait les miracles qui se faisaient. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset suivant. Et il y eut une grande joie dans cette ville. C'est Philippe. On lui a simplement imposé les mains au chapitre 6, et au chapitre 8, il prend toute une ville. Lorsque les mains sont imposées sur vous, vous êtes soudainement libéré pour faire le ministère. Vous découvrez soudainement que toutes les choses qui vous retenaient, tous vos 1 million d'excuses et votre procrastination disparaissent. Je ferai le ministère devient je ferai le ministère. Quand les mains sont imposées sur vous, je ferai devient je fais. Soudainement plus d'excuses. Donc vous voyez donc le besoin de ne plus faire de bruit mais commencer. Soudainement, toutes vos faiblesses et limitations cèdent. Quand les mains sont imposées, vous êtes relâché. Vous ressentez une force de propulsion qui ne vous laisse pas en repos tant que vous faites le ministère. C'est pourquoi la parole croît. C'est pourquoi les disciples multiplient. Parce que l'habilitation que vous attendiez est soudainement libérée. Une puissance active entre en opération dans la vie d'un homme ou d'une femme. Lorsque les mains sont imposées, l'impartation a lieu. L'Esprit de Dieu fait un dépôt dans votre vie. Dans Actes chapitre 9, il y avait un homme appelé Saul de Tarse. Nous savons, Jésus venait juste de lui apparaître. Jésus venait juste de lui apparaître sur le chemin de Damas. Il venait de voir Jésus. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Il a juste vu Jésus. Il a parlé avec Jésus. Qu'est-ce qui peut être plus grand que Jésus? Actes chapitre 9, verset 12. Actes chapitre 9, verset 12. Verset 12. 9, 12. Qui est sur ce studio? Lisez pour moi. Et il a vu en vision un homme, Ananias, entrant et lui imposant les mains, afin qu'il recouvre la vue. Jésus a juste rencontré Saul de Tarse. Et il a vu dans une vision, après qu'il fut envoyé, Ananias vu qu'il met la main sur lui afin qu'il reçoive sa vue. Il ne peut pas voir, mais il voit une vision. Donc, il y a une vue qui est supérieure à la vue naturelle. Dans cette vision, il voit un homme venir lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Cette vue, il la voyait dans les yeux invisibles. Le surnaturel est magnifique. Oh oui, le surnaturel est magnifique. Que quelqu'un dise avec moi, j'opère dans le surnaturel. Dites-le plus fort. Dites-le comme si vous savez de quoi vous parlez. Il a rencontré Jésus et Jésus envoie quelqu'un. Regardez le verset 17 de Acte chapitre 9. Acte 9, 17, PJ. Acte 9, 17. Ananias sortit
Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas rempli du Saint-Esprit lui-même? Pourquoi Jésus ne lui a pas rendu la vue? Parce que sa vue a disparu quand il a vu Jésus. Pourquoi il faut qu'un homme, quelque part, puisse l'imposer les mains et afin qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit? Parce que l'homme est la méthode de Dieu. L'homme est la méthode de Dieu. C'est ainsi que Dieu agit. Même si vous rencontrez Dieu aujourd'hui, il vous renverra vers un homme. L'homme est parti à la montagne pour 3 jours de jeûne. Je vous ai raconté l'histoire. Il est parti où? Un pasteur. Il cherche Dieu pour son ministère. Il part à la montagne. Pas une montagne spirituelle, physique, pour aller attendre le Seigneur. 3 jours de jeûne sec. Le 3e jour, Dieu l'a dit, va rencontrer mon fils Damina. Pendant que lui, il jeûnait, moi, je mangeais. Dieu a envoyé un homme qui jeûnait 3 jours pour rencontrer un homme qui mangeait. Lorsqu'il est arrivé, je lui ai dit, va rompre le jeûne. Il est resté, il a dit non. Et Dieu est avec moi, oui. Je lui ai dit, va arrêter le jeûne. Il me regardait. Je lui ai dit, ce que Dieu veut que je puisse te dire, il faut de la nourriture dans ton ventre pour que tu puisses l'entendre. Allez, va, rompre le jeûne. Puis, il est parti et il est revenu. Et il était assis et je l'ai pris pour l'étude biblique pendant des heures. Voilà pourquoi il devait manger. Parce que je savais que la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé chez moi, c'était pour l'enseignement. Et il a besoin de l'énergie pour entendre. Donc, je ne pouvais pas enseigner et qu'il mort. Je lui ai dit, mange et viens. Tu as besoin de la nourriture pour ce que je t'enseigne parce que ton cerveau va agir. Lesquels parmi vous, quand je termine l'enseignement, vous vous levez fatigué? Vous savez pourquoi vous êtes fatigué? Vous consommez de l'énergie. Parce que quand j'enseigne, vous pensez, vous êtes en train de réfléchir sur ce que je dis. Donc, quand j'ai fini, vous avez déjà consommé de l'énergie. Voilà pourquoi. Ça sont les réalités spirituelles. C'est ce que les apôtres de Jésus, pendant 3 ans et demi, ne pouvaient pas comprendre sur l'enseignant Jésus. Sur Jésus lui-même, l'enseignant, ils n'ont pas pu comprendre. Donc, cela demande beaucoup. Le Saint-Esprit dans le naturel et le spirituel, combinés ensemble, pour vous ouvrir à ces réalités. C'est cette compréhension que vous avez. Un sorcier vous dira, taisez-vous, vous le giflez, vous dites, tais-toi. Et le sorcier vient, tu fouilles avec ça et tu le gifles. Parce que tu ne peux pas intimider un homme qui est dans la lumière. Dieu, je vous entends. Et c'est l'entrée de sa parole qui donne la lumière. C'est l'entrée de sa parole. C'est l'entrée de sa parole. Pour régner dans la vie, et pour diriger dans ce monde, cela sera par le surnaturel. Bel egredi kaskashta. Et rekatuz egredis kaskaske. Cet homme devrait recevoir l'imposition de main. Dans Actes chapitre 2, vous voyez tous les exemples. Là où le Saint-Esprit est descendu et est tombé sur les gens. Les hommes étaient impliqués dans Actes chapitre 8. Samarie, les hommes étaient impliqués. Actes chapitre 9, Saul de Tarse. Actes chapitre 10, les hommes étaient impliqués. Actes chapitre 19, vous savez, Paul à Éphèse, les hommes étaient impliqués. C'est la méthode de Dieu. L'homme doit toujours être impliqué dans le mouvement de Dieu sur terre. Donc, le mouvement de Dieu est le mouvement des hommes. Quand les hommes bougent, Dieu bouge. Si Dieu dit qu'il va agir, regardez par quel homme il va agir. Regardez par quel homme il va agir. Regardez Actes chapitre 13, verset 2. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 2. PJ. Actes 13, 2. Pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Verset suivant. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le Saint-Esprit dit, « Séparez les hommes pour moi. » Lorsqu'ils ont jeûné et prié, ils les ont imposé les mains. Parce qu'ils savaient que c'est la manière dont Dieu le fait. L'imposition des mains est la manière dont Dieu transmet son esprit. Et l'œuvre de l'esprit est transportée sur terre à travers l'imposition des mains. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 4, 14, PJ, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par prophétie,
avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains des anciens. Ne néglige pas ce don. Lorsque les mains sont imposées sur vous, des dons sont déposés dans votre vie. C'est pourquoi vous devez désirer l'imposition des mains. Et vous devez aussi imposer les mains aux autres. Vous devez aussi imposer les mains aux autres. Dites, mes mains sont chargées. Il n'y a pas de mains vides. J'ai des mains surnaturelles. Dites, ces mains ont été conçues pour bénir les gens. Vous voyez? Pour bénir les gens. Pour bénir les gens. Pour comprendre l'importance de ceci, l'apôtre Paul le répète encore dans la lettre de Timothée. Il dit, ravive le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de main. Ravive-le. Ravive-le. Ce don de Dieu, ce dépôt de Dieu, ravive-le. Alors que quelqu'un crie très fort, je reçois le ministère de l'imposition des mains par l'impartation de l'Esprit pour la guérison et des miracles. Dites-le encore, je reçois le ministère de l'imposition des mains de l'Esprit pour l'impartation, pour les guérisons, pour les miracles. Dites, je reçois l'imposition des mains de tous les vases de Dieu. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Gloire à Dieu. Genèse 48, 14. Jacob étendit les mains sur les fils de Joseph. Si c'était juste une cérémonie, Joseph ne devait pas être particulier à propos de cela, parce que c'est une impartition. Il savait que c'était Dieu qui agissait. C'est pourquoi il s'inquiétait. Dans Matthieu chapitre 19, versets 15 à 16, Matthieu 19, 15 à 16, il dit, puis il leur imposa les mains et partit de là, verset suivant. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus imposa les mains et partit d'avec eux. C'était courant dans les Écritures. Regardez Marc 10, 16. Puis il prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Il ne faisait pas une accolade amicale. Il y a une accolade amicale et il y a l'impartation. Vous devez connaître la différence. Il ne faisait pas une accolade amicale. Il a pris les petits-enfants dans ses mains et il les bénit. Il bénit par l'Esprit. Quand on vous impose les mains, les paroles sont prononcées parce qu'un transfert a lieu. Au moment où des mains sont imposées sur vous et que les paroles sont prononcées, un transfert est en train de se produire. Regardez Actes chapitre 8. Parce que vous voyez que l'imposition des mains se fait pour communiquer la puissance de Dieu aux malades. Alors prenez ceci. 1. L'imposition des mains se fait pour communiquer la puissance de Dieu aux malades. Numéro 2. L'imposition des mains se fait pour communiquer le baptême du Saint-Esprit. L'imposition des mains se fait pour communiquer le baptême du Saint-Esprit. Vous verrez cela dans Actes chapitre 8, versets 11 à 22 en Samarie. Puis vous le verrez dans Actes chapitre 9, 11 à 17 pour Saul de Tarse, oui. Acte 8, 11 à 12. Acte 9, 11 à 17. Acte 10, 44 dans la maison de Corneille. Acte 19, 6, quand Paul imposa les mains à ceux d'Éphèse. Tout cela, c'était pour remplir les gens du Saint-Esprit. On regardait cela, Acte 19, 6. Acte 19, 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas venu sur eux avant l'imposition des mains? Parce que c'est la méthode de Dieu. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils prophétisaient. Numéro 3, l'imposition des mains est aussi utilisée pour communiquer des bénédictions. Des bénédictions, je suis sûr, quand je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. Les mains sont imposées pour communiquer la bénédiction de l'Évangile. Les mains sont imposées pour communiquer la bénédiction de l'Évangile. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Les mains sont imposées pour
impartir la bénédiction de l'évangile. J'enseigne bien. Les mains peuvent être imposées pour bénir. C'est pourquoi quand Jésus imposa les mains à ses enfants, il les bénit. On peut imposer les mains pour bénir. Numéro 4, on peut imposer les mains pour établir les personnes dans l'œuvre du ministère. Pour placer les personnes dans l'œuvre du ministère. Les mains sont levées. Vous voyez cela dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 13, 3, frère Paul, Actes chapitre 14, 23. Donnez-moi Actes 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils les recommandèrent au Seigneur, ils avaient prié avec jeûne, ils les avaient établis anciens. Donc dans cette écriture, même s'ils n'ont pas mentionné implicitement l'imposition des mains, cela implique parce que l'ordination ne peut se faire sans l'imposition des mains. Ils les avaient établis anciens et cela était au milieu de la prière avec le jeûne. Puis ils le recommandèrent au Seigneur. Les mains furent imposées. Donc c'est cohérent. C'est cohérent. C'est cohérent. Tous les croyants ont imposé les mains et les malades sont guéris et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais aussi, il y a des offices spéciaux et des ministères spéciaux. Par exemple, vous ne pouvez pas imposer des mains à des gens et les mettre dans le ministère. C'est une responsabilité spéciale. Vous ne pouvez pas aller partout en disant « je t'impose les mains à partir de maintenant entre le ministère ». Non, c'est une responsabilité spéciale. Moi, je le fais. Vous ne faites pas cela. Vous pouvez imposer les mains aux malades, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez communiquer la bénédiction aux gens. Mais quand il s'agit de mettre des personnes à part pour le ministère, c'est une responsabilité du leadership. Dites « je vous entends ». Alors que vous voyez la différence. Dans Acte 13, ce n'était pas tout le monde qui imposait les mains. Mettez le Acte 13, 1. Or, il y avait dans l'église d'Antioche certains prophètes et docteurs, Barnabas et tous les noms qui sont là. Regardez le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit au leadership, aux prophètes et aux docteurs, séparez-moi, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, quand il s'agit de l'œuvre du ministère, d'une œuvre spéciale du ministère et d'une mission sur laquelle Dieu envoie quelqu'un, c'est le leadership qui met ces personnes à part. Le leadership vous imposera les mains et vous enverrez sur cette mission. Dans Actes chapitre 8, 14 à 15, Acte 8, la Samarie. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie était reçue par la parole, ils envoyèrent Pierre et Jean. Verset suivant, ceux-ci, arrivés chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset suivant. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, il n'avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Verset suivant. Alors les apôtres leur imposèrent les mains et ils leur reçurent le Saint-Esprit. Ils leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Les mains de qui? Les mains des apôtres. Les mains des apôtres. Maintenant, si cela était faux, Pierre l'aurait signalé parce que Pierre n'a pas perdu de temps pour reprendre le magicien qui essayait d'acheter la présence de Dieu. Que ton argent périsse avec toi. Donc l'imposition des mains est une partie centrale du culte chrétien. L'imposition des mains est une partie centrale du culte chrétien. J'enseigne bien ce matin. 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée 5, 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. N'impose pas les mains à personne avec précipitation. Cela concerne le leadership et le ministère. Nous ne relâchons pas des gens pour aller faire le ministère avec la hâte. Cela prend du temps. Cela prend du temps. Et nous devons vous connaître. Nous devons avoir votre histoire. Vous ne pouvez pas simplement apparaître du ciel et dire, papa, ordonnez-moi. Ordonnez-moi. Ordonnez quoi? Papa, ordonnez-moi. Que vous êtes qui? D'où? Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Vous venez d'où? Ordonnez-moi. Est-ce qu'on ordonne comme ça?
Vous n'avez jamais servi, nous avons jamais observé, nous n'avons jamais connu votre caractère, votre constante, votre intégrité, votre témoignage, votre loyauté, votre passion, votre engagement, votre relation interpersonnelle, ce que les gens disent de vous, comment vous traitez les gens, tout cela. Et c'est tout cela mis ensemble sur une période de temps qui emmène ce genre d'ordination. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. Les mains sont imposées pour établir des personnes dans le leadership. Les mains sont imposées pour guérir les malades. Les mains sont imposées pour communiquer la puissance de Dieu en général. Maintenant, concluons là-dessus. Comment est-ce que je reçois le ministère par l'imposition des mains? Quand des mains sont imposées sur moi, ce n'est pas un don que je reçois. Alors comment puis-je m'assurer que je reçois quand des mains sont imposées sur moi? L'honneur. H-O-N-N-E-U-R, l'honneur. L'honneur recevra toujours de Dieu. Le mot honneur signifie respect. Le mot honneur signifie respect. Le respect se démontre aussi. Donc l'honneur signifie simplement « je vous vois pour qui vous êtes ». Je vous vois pour qui vous êtes. Je vous vois dans cet office comme l'homme de Dieu. Je vous vois comme la voix de Dieu. Je vous vois comme une extension des mains de Dieu. Quand vos mains me touchent, c'est la main de Dieu qui me touche. C'est ça l'honneur. Je vous vois comme l'instrument de Dieu. Quoi que vous me disiez, je n'irai pas prier à ce sujet. C'est Dieu qui me parle. C'est ça l'honneur. L'honneur signifie voir les vases de Dieu pour ce qu'ils sont. Ce n'est pas l'idolâtrie. Non, vous ne vous idolâtrez pas. Vous vous maintenez dans une position d'honneur. Vous vous maintenez dans une position d'honneur. Voyez les croyants pour ce qu'ils sont. C'est pourquoi vous devez refuser d'entendre des histoires sur les gens. Ne cherchez pas les histoires des gens dans une église, parce que cela va simplement vous bloquer des canaux de bénédiction de Dieu a. Parce que quand vous avez entendu des choses négatives sur les gens et qu'ils viennent vous imposer les mains, votre intelligence les voit à travers l'image de cette histoire négative. Refusez. Je n'entretiens pas des histoires sur vous. Personne ne vient me raconter des histoires sur vous. La manière dont je veux le confronter, cette habitude mourra ce jour-là. Non, non. Vous aussi, gardez votre cœur pur, gardez votre pensée claire, afin que Dieu puisse utiliser n'importe qui dans cette église chaque fois que vous avez besoin des gens. Ne soyez pas un collecteur d'histoires, parce que la plupart de ces histoires n'édifient pas, la plupart de ces histoires ne construisent pas, elles ne font que déchirer et démolir et détruire. Vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin. Ne soyez pas des colporteurs des paroles, des colporteurs. Ne vous empêchez Dieu de vous utiliser lorsque vous êtes colporteurs. Les colporteurs, les porteurs de Noël. Chaque mauvaise histoire, ce sont eux qui la portent. Ce sont les centres d'information ou le centre de désinformation. Ce sont eux qui ont l'onction pour faire circuler les histoires. Ne faites pas partie de ce groupe. Ne faites pas partie de ce groupe, car vous ne serez jamais honorés. Vous devenez un océan souillé. Vous devenez un puits sale, impur. Partout où vous versez votre eau, elle courant l'eau pure. Non, monsieur, gardez-vous pur, dites je vous entends. Gardez votre corps pur, dites je vous entends. Protégez vos oreilles, dites je vous entends. Gardez vos yeux droits, dites je vous entends. Gardez-vous là où vous pouvez être béni. Gardez-vous là où vous pouvez être guéri. Gardez-vous là où vous pouvez guérir les autres. Car vous en aurez besoin dans ce monde. Ce monde est si méchant. Ce monde est si méchant. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Et vous devez créer un environnement où cette puissance circule chaque fois que vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin des choses qui affaiblissent votre foi. Non, monsieur, non, monsieur. Car une petite chose comme un mal de tête peut vous mettre à terre. Vous avez donc besoin de la puissance de Dieu. Je ne plaisante pas.
Et pour pouvoir fonctionner dans les limites de la puissance de Dieu, vous devez avoir un environnement pur. Votre corps est pur, votre intelligence est pure, vos pensées sont pures, tout en propos de vous est pur. Vous pensez le meilleur des gens, vous croyez le meilleur de chacun, vous traitez les gens avec l'honneur et respect. Alors vous avez créé un environnement où la puissance de Dieu peut être utilisée à n'importe qui et à n'importe quelle manière pour vous atteindre quand vous en avez besoin. Dites, je vous entends. Il y a des personnes pour qui personne ne peut prier pour eux à part le pasteur. Alors vous serez loin du secours, car le pasteur n'est pas toujours accessible, parce que le pasteur n'est pas omniprésent. C'est pour cela que Dieu nous a donné une famille. Dites à votre voisin, vous êtes ma famille. Puisque nous avons une famille dans cette maison, chaque membre de la famille devient un canal de la bénédiction de Dieu. Dites, je suis un canal de la bénédiction de Dieu, de la puissance de Dieu. Dites, je suis un canal de la puissance de Dieu. Dites, je suis un régulateur de la puissance de Dieu. Je ne suis pas un isolant. Touchez votre voisin, dites voisin, assurez-vous de ne pas être un isolant. Vous connaissez les isolants? Les isolants, ils isolent la puissance de Dieu. Donc la puissance est venue 1, 2, 3, 4. Quand elle arrive à vous, la puissance s'arrête. Parce qu'il y a un isolant. Alors la puissance cherche à un autre chemin pour continuer et peut-être que lorsqu'elle trouve ou continuer, elle vous a dépassé parce que vous et l'isolant, vous ressemblez comme des jumeaux. Dites à votre voisin, ne soyez pas un isolant. Et si vous êtes un, ne vous asseyez pas près de moi. J'ai besoin de conducteurs. Karoskipa tatuta embolokoto. En ce moment même, pendant que je parle, vous saurez qui est un conducteur. Si vous êtes assis près de un isolant, à présent, vous devrez le savoir s'il y en a à côté. Les isolants ne transportent pas le courant. Quand le courant les rencontre, ils s'arrêtent. Dites, je suis un conducteur. Dites, mon corps m'a été donné, non pas pour accumuler des émotions, mais pour transmettre la puissance de Dieu. Dites à votre voisin, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le canal de la puissance de Dieu. Je n'ai pas entendu ce Amen. Que quelqu'un dise, je refuse d'être un isolant. Chérie, tu te souviens de ces jours-là? Maman rit. Parce que lorsque nous grandissons dans le ministère, quand nous imposons les mains et que la puissance ne coulait pas, nous enlever les mains, isolant en disant prochain, isolant, mets-toi de côté. Quand imposer les mains, la chose coule, on dit conducteur prochain. Et après tout, nous rassemblons les isolants. Et vous tous, vous êtes des isolants. Pourquoi vous êtes isolants? Pourquoi êtes-vous isolant? Parce que le courant doit couler. La puissance n'est pas censée être arrêtée, ça doit couler, comme l'électricité. Lorsque vous conservez l'électricité, ça devient destructible. La puissance qui ne circule pas est détruite. La puissance doit être régulée. La puissance doit être transmise. Dites, je vous entends. Dites, je suis le centre de distribution de la puissance de Dieu. Je suis le centre de distribution de la puissance de Dieu. Je suis le centre de distribution de la puissance de Dieu. Je ne garde pas la puissance, mais je transmets la puissance. Erekota bredegezokata. Mendozi kataina. Andosi katobalash. Angandus pelegededesh. Adatsuka baledesh. Que quelqu'un crie, je conduis la puissance de Dieu. Partout là où je vais, je suis un transporteur. Je suis un conducteur de la puissance de Dieu. Asseyez-vous, je veux conclure. Asseyez-vous, je veux conclure. Et nous allons prier dans quelques minutes. Je ressens cette chose dans cette maison. Arogrodosi ketalana. Angambrandangundo si ete katatutu balakatetati. Bambambrando sekata. Arasuke patila. Adi akato bele. Ojabale ginatu kapalatatelegesh. Mandozi balagaba jonta. Yandandongro sige belegesh. Enganoze ketelegre egedesh. Yanagas. Golongro ogo shanta karadas. Mandozi katobala. Legade shanta. Quand Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est descendu et tombé sur ceux. Agado shanta breta korapa katele gresa.
Garoziza gratuka brembendongondozi ketelegris. Levez-vous, coulons, 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 n'arrêtons pas le flot, allons-y, 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 coulons. Ezegredege ketelegredege zeketesh. Maroboleke palana brenegezo kotolo gros kentalabahash. Mazokotolo, partout dans cette maison, il y a un libre cours du Saint-Esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. Sikato baladaga jakata. Il y a un relâchement des dons de révélation. Il y a un relâchement des dons de révélation. Oui, oui, coulez, 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 coulez. Coulez dans ces dons, dans ce service. Il y a un relâchement des dons de révélation. Agash, il y a un relâchement des dons de l'esprit, des dons de révélation. Calabash, chota, coulé. Les zuzubra de canosa, emba bredes, ambon brende bebons, embram bembondons, embam bembombon, chebalaba bebabos, maradaba. Levez-vous plus haut, plus haut. Élevez-vous plus haut, plus haut, plus haut. Montez plus haut. Il y a un relâchement des dons de révélation dans cette maison. Alekrando brande de zukaya. Ambam bonbon bem bimbo bombrando sikaya. Arobo shaka. Erebrede sakata. Galombro okojea. Leta supra asiata. Ah, chatala malagra eketezegre eketezekatekata. Ambon brende zuke pretika tuza katole katayanatea. Yandoza, oui, 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 oui. Ranimez, ranimez, ranimez. Ravivez le dépôt de Dieu dans votre esprit. Ravivez le dépôt. Zakataya balakota kata balakatu balakata. Gelegre egedezeketele moche. Mando gauche. Dieu vous parle concernant certaines choses. À mesure que vous coulez, vous écoutez Dieu vous dire des choses dans ce service. Katole brende gazuko poto kata 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 kata. Mbambom bom brasia tato reves. Ajabre bedozogro akabale negrezi kato vrepaligra sen katobaya. Anakata kata la balokata. Allez-y, 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 Saint-Esprit. Prenez encore quelques minutes et allez-y dans l'esprit. Ayana tata. Barash, coulez dans l'esprit. Akatouche, paras. Ababababababababa, sombreya tatuka barada balakatuana nahas. Jakatala bradis kanto korobosh. Gahazisa. Zego jonta keregres. Barogodo sianakata. Zegro ogobo shetelegre egedes kentelegres. Zegre egedes. Sobradaka bashukata la manike tebele kapatumala. Baro brodogobos kentelebro ogobosh kente. Zezo brodokobo shandalagra agabash. Zagro ogobo shandalabra agabashanda. Zagra agabashandalagra agadas. Zagro dogobosh. Zogro ogobosh. Zogro ogobosh shatalabras. Zegosh. Shukapatalabash. Garo brodogobo siketelegesh. Shukatabarakatis. Korabashandekedegis. Zogro ogobo shaka paradas.
Ziza zuzu brendeges. Arodobrodos. Zobrodozo kopotobolo katabala sikapatobele kata. Karodozis protasia tatomba babis. Zazobrodoso krotos kemberegres. Zazobrodogobosh. Zobrodogobosh sheteregres sekretekes. Zazobrodogobosh shentelegre egeris. Morobrodogobosh shakatalagradagadas. Karo shatalababababas. Nobrodogobosh.
Allez-y, allez-y. Priez encore un peu plus. Priez encore un peu plus. Reçois-le. Reçois. Reçois, reçois. Reçois. Chokabarabaradis gebush. Zobrodosh. Jagosh. Jogosh. Gorobo Shakaya. Jogro Ogosh. Reçois. 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 Cela se produit partout dans cet endroit. Coulez, coulez, coulez. 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 Partout dans cet endroit. Recevez. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Recevez. Allez-y partout dans cet endroit. Levez vos mains, commencez à adorer Jésus. Les choses se produisent dans cette maison. Les choses tournent dans cette maison. Il y a une ouverture en esprit. Vos yeux s'ouvrent, vos oreilles s'ouvrent. Oui, 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 oui. La direction, la révélation, les instructions. Direction, révélation, instruction. Direction, révélation, instruction. Oui. Oui, adorez Jésus. Adorez-le. Levez vos saintes mains, adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur, adorez le Seigneur. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ojabre ikoske preesh. Merogro ogobo sheteregris. La direction, l'instruction, la révélation. Aucune confusion, la clarté. Ezogrodosh kontos. Zogro shakapalegris. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et je déclare que dans cette maison, tout un chacun est en feu pour servir ton but. Tout le monde est en feu pour avancer ton royaume. Et tout le monde est en feu pour vivre une vie de victoire. Alors je déclare, à mesure que vous marchez en esprit et vous vous abandonnez à l'esprit et obéissez au Saint-Esprit, à Kombra Dega Shetalaya, la faveur de Dieu sur votre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où les portes étaient fermées, ces portes sont ouvertes. Oui. Je vois ces documents, ces papiers, ces dossiers signés, relâchés. Il y a un dossier particulier qui a attendu pendant 6 mois, mais cela vient de relâcher. Merci Seigneur Jésus. Des opportunités s'ouvrent à vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cette semaine, je déclare des miracles partout dans votre vie. Des miracles, des miracles. Des miracles. De votre gauche, de votre droite, vous sortez de partout au nom de Jésus. La stagnation est terminée au nom de Jésus. Des miracles partout dans cet endroit. Et nous nous réjouissons. Et nous te remercions, Père, pour la manifestation de ta gloire et ta grâce
parmi nous et en nous, nous faisons des exploits. Au nom de Jésus. Merci Père pour la réponse aux prières. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout croyant disant puissant Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je dis réjouissez-vous. Est-ce la manière dont vous vous réjouissez dans cette maison? J'aimerais que vous vous réjouissez si vous voyez des bonnes choses venir. Si vous voulez voir ce changement, vous voyez des choses s'ouvrir. Allez-y. Louez le Seigneur. Gloire. Gloire. Que quelqu'un dise la joie dans le Saint-Esprit. Alors le reste de votre vie, ça sera la joie dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ce amen. Béni. Combien béni ce matin? Certains parmi vous qui se tracassez avec des problèmes médicaux, ces problèmes sont partis. La guérison se manifeste dans votre corps. La guérison se manifeste dans votre corps. Vous serez en bonne santé mieux que les 10 ans passés. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Dites, la puissance de Dieu est à l'œuvre dans mon corps. Dites-le 3 fois. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans mon corps. Dites-le comme si vous le connaissez. Dites-le pour la dernière fois. Allez-y, louez le Seigneur. Gloire, 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 gloire. Que quelqu'un dise en puissant Amen. Êtes-vous bénis ce matin? Prenez votre offrande d'honneur, donnant et nous nous réjouissons à mesure que nous nous préparons de rentrer à la maison. La radio, le compte bancaire c'est Power City International, le compte c'est 29 68 28 28. L'autre c'est Zenith Bank 10 12 36 59 12 10 12 36 59 et 12. La radio, la télévision, les réseaux sociaux, les comptes bancaires sont là. Le partenariat, nous avons commencé l'engagement du partenariat pendant les 12 mois. Ceux qui nous ont écrit, vos emails sont en train de revenir envers vous. Nous avons des réponses. Alors, vous aurez les coordonnées bancaires et toutes les infos que vous avez besoin. Et ceux d'entre vous qui ont rempli les formulaires ici à l'église, nous allons vous donner le compte là où vous allez commencer à donner votre partenariat unique et partenariat mensuel. On va mettre ces informations à l'écran. Alors tout le monde dans le bâtiment, c'est un honneur de servir Dieu avec vous tous. Cette année 2026, nous allons prendre les territoires pour la gloire de Jésus. Je n'entends pas cet amen. Prenez votre offrande d'honneur, nous voulons donner et adorer Jésus ce matin. Levez vos offrandes. Père, nous nous réjouissons que ce matin nous ayons toutes tes bénédictions, toute ta bonté, tout ton esprit, toute ta sagesse et tout de toi vit à l'intérieur de nous. Alors nous ramenons nos ressources pour adoration. Nous ramenons nos ressources pour t'honorer et honorer l'œuvre que tu nous as donnée sur terre. Et à mesure que nous avançons ton royaume, nous te remercions pour le privilège d'être compté parmi ceux qui font partie de ton œuvre sur terre. Alors je prie pour tout le monde que vous ne manquez pas des ressources. Des opportunités s'ouvrent à vous, des relations et la faveur comme jamais auparavant. Recevez cela au nom de Jésus. Et nous te remercions, Père, pour la réponse aux prières. Au nom de Jésus, nous avons prié et que tout croyant dise en puissant Amen. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien. Nous allons vous déconnecter dans 2 ou 3 minutes. Vos coordinateurs de campus vont vous dire après les offrandes d'honneur. Nous vous aimons. Nous continuons à enseigner en mercredi. N'oublions pas le second culte. Je veux enseigner sur les choses, à prendre note sur le parler en langue. Ça sera très sérieux. Nous allons enseigner beaucoup de choses qui vont vous donner plus de clarté afin de fonctionner dans les langues, interprétation des langues, prophéties et toutes les manifestations de Dieu afin que vous continuez d'être une bénédiction à votre génération. Mais nous vous aimons. Nous espérons vous voir à partir de 11h, JMT plus 1. D'accord? Les panneaux sont devant nous. Alors, lancez la musique, faisons-le à mesure que nous adorons Jésus, le Dieu ressuscité. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander le message complet et tous les messages du Dr Ebel Damina, appelez s'il vous plaît plus 234 806 800 9939 ou envoyez un email à powercityoffice@gmail.com.